Bonsoir, auditeurs et auditrices. Voici le nouveau histoire dont j'ai raconté, dont j'ai écrit. D'accord? Je vais commencer avec la préhistoire d'une princesse Sulina. C'est ainsi l'histoire titrée. La préhistoire, le commencement de sa vie, comment sa vie était. Donc, mes amours, comme je vous l'ai dit déjà à travers une vidéo, prenez le temps pour, à l'arrivée de cette histoire dont j'ai raconté, titrée Princesse Sulina. Une fille qui va être seule, qui va perdre son père. Après que la reine sorcière Villette avoir condamné son père, ensuite récupéré la dague de son père et enchaîné son père quelque part. Ensuite, la fille s'échappe de la main de cette reine et aller vivre sur la terre, se retrouve d'un jeune homme qui s'appelle Balenzio. Mes amours, prenez le temps d'écouter ces préhistoires, d'accord? Prenez le temps de comprendre cette histoire. Je vais vous laisser avec ces préhistoires pour suivre ces préhistoires avant de vous donner la partie 1. Et pendant vous écoutez ces préhistoires et vous apprenez certaines des choses à travers ces préhistoires, l'histoire de ces princesses Sulina, pendant vous apprenez quelque chose d'elle, je vais vous tirer quelque chose de positif. Ensuite, d'enlever la négative entre vos pensées. D'accord? Bon, je commence avec la préhistoire. Je vais vous laisser là avec la préhistoire pour vous amuser et j'espère bien que vous m'aidez à avoir les 1000 visionnages. D'accord? Je ne vous exige pas, mais je vous demande de me supporter, de m'aider à grandir. D'accord? Je commence avec la préhistoire d'une princesse Sulina. Un jour, dans la soirée, le père de Sulina, qui s'appelait Agwe, son père était en conversation avec elle. Son père lui parla de ce royaume en or qu'il dirige. Ce royaume est appartient à elle. Son pouvoir qu'il a obtenu aussi. Agwe lui rappela de bien diriger le royaume, de gérer le trésor qui se retrouve au royaume. Certains soldats qui s'écoutent à la conversation d'Agwe et sa fille, ces soldats s'étaient tournés en rond. Après avoir fini s'écouter la conversation, et le roi Agwe qui finit parler avec sa fille, il partit avec la fille. Tourné en rond, amenant la fille dans sa chambre. Après avoir amené la Sulina dans sa chambre, il partit avec certains soldats et il allait rencontrer une sorcière qui s'appela Villette. Cette sorcière qui rêva de prendre le royaume, aussi le dague qui remplit de pouvoir. À l'arrivée de tourner en rond chez Villette, tourner en rond se retrouva la reine sorcière qui s'appela Villette. Lui parla du roi Agwe. C'est le roi qui a l'idée de laisser le royaume entre la main de sa fille, le trésor aussi, le dague dont il rêva de prendre. Après tourner en rond, avoir fini de parler avec Villette, la sorcière décida d'aller retrouver le roi. Elle se leva sa main, une lumière apparaissa comme une porte. La sorcière se rentra à la lumière. Aussi, tourner en rond, d'autres soldats avec lui s'apparaissa face à Agwe. Agwe qui avait assis sur le chaise en or, se leva, se regarda tourner en rond. Aussi la sorcière. Une rayon solaire venant des yeux de la sorcière se rayonna face à Agwe. Agwe se frappa, se tomba sur le chaise en or. Tourner en rond neutralisa le pouvoir d'Agwe en fermant sa main. Villette s'approcha du roi, se tourna sa main vers le roi. Le roi disparaissa, se ferma le roi quelque part, qu'il ne pourra pas sortir. Sulina qui arriva en salle et se voit la sorcière qui se ferma son père, s'enchaîna aussi, et avait pris le dague. Tourner en rond qui se voit Sulina, il s'approcha de la fille. Ensuite, Sulina se voit qu'il s'approcha d'elle et se tourna en rond avec sa main. Se lever, s'apparaissa sur la terre, au bord de l'océan. Après la reine sorcière Villette, tournée en rond, avoir enlevé le père de Sulina,
Suena était partie du royaume. Pendant qu'elle était au bord de l'océan, couchée au sol, un jeune garçon noir se retrouva la fille blonde au sol, se ramassa la fille, se passit avec elle. Il voit une couronne sur la tête de la fille. Après la fille partit du royaume, et son père est condamné par la sorcière Villette. La sorcière Villette se dirigea le royaume. Aussi, le trésor, elle leur donna de chercher la princesse pour lui enlever son cœur précieux. Le garçon noir qui arriva avec la fille blonde chez son père, qui s'appela Legba, et lui s'appela Balendio. Après avoir fini s'arriver avec la fille chez lui, il s'occupa de la fille, avec ce que son père lui donna, et ce qu'il se gagna avec les chrétiens. Il acheta des vêtements roses, des blancs à la fille, après l'arrivée de la fille chez lui. Je vous laisse ça pour la préhistoire. Pour la partie 1, prenez patience pour la partie 1 pour en savoir plus. D'accord? Je vous aime tous, mes amours. Bon visionnage.